La parole est à Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, Monsieur Bruno Le Maire. Je relaie ici l'appel au secours des agriculteurs et plus particulièrement des éleveurs. La situation s'aggrave malgré un nouveau plan de soutien qui succède à la loi de modernisation de l'agriculture. Je rappelle que les revenus des agriculteurs ont chuté de près de 60% en 2009. Aujourd'hui, on assiste à l'envolée des prix des céréales liés à la spéculation. Ceci est inacceptable. Pour les députés Nouveau Centre, derrière le président François Sauvadet et plus largement les centristes, la France, première puissance agricole européenne, doit relever plusieurs défis. Le premier d'entre eux est économique et fiscal. Notre souhait de convergence avec l'Allemagne se heurte, pour le moment, à la concurrence faite sur la main-d'œuvre et sur la TVA. Monsieur le ministre, il faut agir sur ces deux points. Deuxième défi, il est alimentaire. La sécurité alimentaire reste notre priorité. Et la hausse récente des prix des matières premières représente une menace sérieuse. Une solution provisoire a été trouvée pour le prix du lait. La production porcine est dans une situation catastrophique. Faut-il pour les éleveurs de porc un plan de développement ou un plan de reconversion des élevages? Troisième défi, concilier l'urgence économique et l'urgence écologique. L'environnement reste au cœur de nos préoccupations. L'urgence écologique doit s'inscrire dans une logique d'action dynamique en soutenant les initiatives agricoles en faveur de l'environnement et non pas s'inscrire dans une logique tatillonne d'une administration qui s'oppose et oppresse nos agriculteurs. Aussi, Monsieur le Ministre, quelle stratégie le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour relancer nos éleveurs aujourd'hui dans la tourmente? Je vous remercie. Et de la Pêche. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, où en est la situation agricole dans cette rentrée 2010 par rapport à la rentrée 2009? Dans toutes les filières, la situation s'améliore. Prenez la filière du lait, 300 € la tonne de lait, 260 € l'année dernière. Prenez la filière des fruits et légumes, l'été a été bon pour la filière des fruits et légumes. Prenez la viticulture, la situation s'améliore. Prenez la situation des céréales et des grandes cultures, là aussi les prix remontent. La ferme France, contrairement à ce que laissent entendre nos amis socialistes, est dans la bonne direction, elle s'en sort et elle y arrivera. Il y a une seule filière qui souffre aujourd'hui terriblement de l'envolée des cours des céréales, c'est, comme vous l'avez indiqué, la filière de l'élevage. Et je voudrais ici que chacun prenne conscience qu'il n'est pas acceptable que les prix de l'élevage, des produits d'élevage bovin ou porcin ne cessent d'augmenter depuis des années, alors que les prix de rémunération des producteurs bovins ou porcins stagnent ou ne cessent de baisser depuis des années. Il n'est pas acceptable que le kilo de viande augmente pour la ménagère, pendant que la rémunération des producteurs ne cesse de baisser, lui, depuis des années. Et je voudrais donc lancer ici un appel solennel à l'ensemble des acteurs de la filière, industriels privés, coopératives, grande distribution, pour qu'ils fassent en sorte que la rémunération des producteurs s'améliore dans les semaines à venir. De son côté, l'État, lui, sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, prend toutes ses responsabilités. Nous avons dégagé 30 millions d'euros d'aide d'urgence pour les éleveurs en difficulté. J'ai annoncé il y a quelques semaines un plan de soutien à la filière de l'élevage de 300 millions d'euros sur 3 ans, 100 millions d'euros pour mettre aux normes les installations, pour soutenir les exportations, pour faire en sorte que nous mettions de l'innovation dans l'industrie agroalimentaire. Nous ne laisserons pas tomber la filière de l'élevage bovin ou porcin en France. Nous continuerons à prendre toutes les décisions nécessaires pour cette filière qui représente des milliers d'emplois dans notre pays.